remercier d'avoir fait le déplacement d'Abidjan à New York et surtout dire un grand merci à mon frère et ami, à la fin, le directeur de votre journal et de votre télévision. Dans une interview exclusive accordée depuis ses bureaux aux États-Unis à l'Intelligent TV, Son Excellence, M. Inza Camara, révèle son bilan en 2 ans au poste de consul général de la Côte d'Ivoire à New York, sans oublier ses actions en qualité de délégué général du SPECI, service de promotion économique de la Côte d'Ivoire. Nommé le 26 mai 2021 consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York, à l'issue d'un conseil de ministres, l'ambassadeur Inza Camara est par ailleurs délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 2 ans après sa nomination comme premier représentant du gouvernement ivoirien dans l'État de New York, situé au nord-est du continent américain, nous l'avons rencontré. Son Excellence, M. Inza Camara, nous reçoit au siège de la mission économique de la Côte d'Ivoire à New York le vendredi 31 mars 2023. Qu'est-ce qu'un consul général? Ça remonte à vraiment très très longtemps. Depuis l'Antiquité grecque, les consulats généraux établis dans les ports de la Méditerranée étaient des services privés assurant la protection et défendant les intérêts des ressortissants. À l'époque, ils étaient élus par corporation marchande et étaient représentés sous la forme de foires commerciales. Avec le temps, ils ont perdu leur rôle de juridiction au profit de la souveraineté territoriale. Ainsi, les États ont pris le relais dans la nomination des consuls généraux. Aujourd'hui, le consulat représente l'administration publique d'un pays à l'étranger. Il est chargé principalement de la protection et du suivi administratif des ressortissants du pays dont il dépend, dans les pays dans lesquels il est implanté. Quel est le rôle d'un consul général? Le rôle ou les attributions du consul sont définies par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1964. Le consul est un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Son poste repose sur l'établissement des relations consulaires, à savoir 1. Fournir des services administratifs, c'est-à-dire proposer des services aux ressortissants ivoiriens dans sa zone de compétence ou circonscription consulaire. 2. Protéger les ressortissants ivoiriens vivant dans sa zone de compétence. 3. Délivrer des visas d'entrée et des passeports en liaison avec le ministère de l'Intérieur. Et 4. Être un relais de la diplomatie économique et culturelle. On parle aussi de consul honoraire, de consul dans une ambassade. De quoi s'agit-il au juste? Le consul simple est une section consulaire de l'ambassade. Les consuls honoraires ne sont pas des agents de l'État, mais des particuliers qui exercent en principe leurs fonctions à titre bénévole. Ils sont choisis parmi des personnes vivant dans les pays où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, qui viennent s'ajouter à quelques activités lucratives. Ils peuvent être ressortissants, soit du pays de leur résidence, soit du pays qui les désigne, soit en fait d'un État tiers. Les consuls honoraires sont nommés sur proposition du consul général ou du chef de mission diplomatique du pays en question. Il semble que votre nomination a été un long processus, sous 3 ou 4 ministères, avant d'aboutir. Est-ce long comme ça pour tout le monde? C'est une procédure administrative. Donc, cette procédure s'applique à tout le monde. Ce n'est pas à ma seule personne. Ma nomination a été actée depuis le ministre Marcel Amontano. Et après lui, nous avons eu, ça s'est poursuivi avec le ministre Ali Koulibaly, qui a été ministre des Affaires étrangères de 2020 à 2021. Et la fin du processus s'est finalisée avec Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kania Kamsoko Kamara. C'est un long processus. Ce n'était pas lié à ma personne. C'est un processus
c'est un processus qui s'applique à tout le monde. Quel bilan pouvez-vous faire de votre nomination en qualité de consul général de la Côte d'Ivoire à New York? Par rapport au bilan, aussi au chapitre des activités des différents services, au niveau de l'état civil et autres documents administratifs, au niveau des naissances, en 2020, nous avons enregistré 47 naissances. En 2021, 90 naissances. En 2022, 120 naissances. Au titre des mariages, nous avons enregistré 9 mariages en 2020, 3 en 2021, excusez-moi, et 17 en 2022. Nous avons malheureusement perdu des frères et sœurs ici aux États-Unis. Au titre des décès, nous avons perdu des compatriotes, 15 compatriotes en 2020, 10 en 2021 et 12 en 2022. Par rapport à l'immatriculation et les laissez-passer. Laissez-passer délivrés aux usagers ivoiriens. En 2020, 132. En 2021, 374. En 2022, 184. Laissez-passer délivrés sur réquisition du service américain de l'immigration. 2020, 0. 2021, 0. 2022, 0. Quant aux cartes consulaires, en 2020, nous avons émis 65 cartes consulaires. En 2021, 96. Et en 2022, 876 cartes consulaires. Quant aux passeports et visas, pour les passeports biométriques, en 2020, nous avons émis 120. En 2021, 904. Et en 2022, 980. Par rapport aux visas ordinaires, nous avons émis 779 en 2020, 1465 en 2021 et 1876 en 2022. La courbe va vers le haut. Comment arrivez-vous à concilier ces deux postes de consul général et de délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Merci pour cette question. Beaucoup de personnes se sont posées cette question. Ça fait à peu près 30 ans que je suis aux États-Unis et je vis dans la communauté. Et j'ai fréquenté presque tout le monde, tous les frères et sœurs ivoiriens de Philadelphie, en passant par l'État du Delaware, en passant par New Jersey et bien sûr New York, sans compter Washington, Atlanta, Detroit, Chicago, Los Angeles. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps que je suis dans la communauté. Mais je voudrais quand même, de prime abord, dire à son Excellence, M. Alassane Ouattara, que j'ai été très honoré de sa confiance. À mes confiances et de responsabilités. Pour répondre aux besoins de ces deux postes, j'ai mis en place un cadre de collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et compétente à qui je délègue de nombreuses tâches au consulat général. D'abord, au consulat général, je suis secondé par 3 consuls. Quant au service de promotion économique, depuis l'ouverture du bureau en juillet 2012, je travaille avec la même équipe. Donc, il y a une symbiose parfaite. Donc, ce qui facilite mon travail au niveau de ces deux institutions. Par ailleurs, sont-ils complémentaires? Comme indiqué à l'entame de l'interview, les consulats étaient des comptoirs économiques à l'époque, des comptoirs économiques et commerciaux. Donc il va de soi que ces deux fonctions soient complémentaires par rapport à ce que j'ai développé un peu plus haut. D'ailleurs, dans le cadre de la coordination de nos missions commerciales,
C'était les opérateurs économiques américains qui avaient de larges surfaces financières, n'ont pas pu bénéficier de certains avantages que nous voulions leur offrir à l'époque. Donc le fait de nous avoir nommé consul général à New York nous a facilité la tâche pour qu'effectivement ces opérateurs économiques qui ont de larges surfaces financières qui veulent investir en Côte d'Ivoire puissent bénéficier des visas de courtoisie, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'en matière commerciale, il faut reconnaître que des gars qui viennent injecter beaucoup de milliards de dollars en Côte d'Ivoire, ce n'est pas 150 dollars qu'ils ne peuvent pas payer. C'est pour juste un geste de courtoisie, les encourager à venir régulièrement en Côte d'Ivoire et puis vendre la destination Côte d'Ivoire à ces gens que nous leur offrions, nous demandions à l'époque qu'on leur offre le billet de courtoisie. Maintenant, c'est chose faite avec notre nomination comme délégué, comme conseiller général. Quel est le bilan du SPECI? L'objectif du service de promotion économique est de consolider les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la zone Amérique, notamment États-Unis, Canada et Mexique, et de mettre en relief ses atouts économiques auprès de sa zone de couverture depuis sa création en 2012. Le service de promotion économique dresse un bilan plutôt positif, notamment à travers la signature de nombreux accords de coopération avec des institutions comme des institutions internationales telles que l'AGOA, le SBA, qui est le Small Business Administration à Washington DC, Prosper Africa. Il se traduit également par l'organisation de nombreux événements incluant la première édition du forum Prosper Africa en 2019, le forum d'affaires d'investissement Côte d'Ivoire Amérique du Nord en novembre 2021, le US Côte d'Ivoire Business Forum en 2022. Notre service a également organisé de nombreuses missions économiques qui ont donné lieu à la mise en œuvre de programmes tels que le projet Riyadh City à Bénéville et Locaté, qui prévoit la construction de 144 immeubles sur 28 hectares pour l'année 2022. Nous avons soumis des plans de financement américains pour la Côte d'Ivoire qui totalisent près de 5 milliards de dollars. Et il y a des projets qui sont actuellement en cours que je porterai à votre connaissance en temps voulu. Quel est votre mot de fin? Je vous remercie d'avoir fait le déplacement d'Abidjan à New York pour venir nous interviewer et dire un grand merci à mon frère et ami, à la FE, pour l'initiative qu'il a prise.